commencé. Oh, ça a commencé? Oui, je te jure, tu vois là, on dirait que c'est toi là-bas. Oui, moi aussi je vois un type, c'est... Quoi? Là, oui, le géant, là, géant catalogue. Il parle de moi, là, comprenez bien. Ah. Comprenez son émotion. 1m68, mais sinon ça va, Non, c'est bah comment? oui, ça va très bien. T'as pas le vertige là-bas Vertige? Oui, quand tu es haut, là. comme ça. Nous, c'est l'Himalaya. Ouais, c'est ça, donc trop. Faut C'est ça, comprendre. Hein. la tête dans les On nuages. subit toutes les pressions du vent. La tête dans les Avec la nuages. taille. Mais sinon, c'est un plaisir de te retrouver C'est réciproque, ouais. et de retrouver tous ceux qui nous suivent Exactement. en direct, Voilà. non seulement à Kinshasa et partout ailleurs, parce que je rappelle qu'on est en direct sur le lien YouTube et Facebook, et la technique est bien sûr assurée par un certain Claude Lola, que tu connais très bien. Mercredi 17 juillet 2024, c'est encore un plaisir, mesdames, messieurs, d'être face à vous, face à cette caméra. Alors, on va directement commencer par la date du jour. 17 juillet, ça te rappelle quoi? Eh bien, pour l'histoire, le 17 juillet, c'est la journée mondiale de la justice internationale. La justice internationale est un événement organisé le 17 juillet pour sensibiliser le public au rôle de la justice pénale internationale et marquer l'importance du soutien qu'il convient d'accorder aux victimes de crimes de guerre, crimes d'agression, crimes contre l'humanité et de génocide. Et tu penses bien qu'il y a une instance judiciaire qui est bien placée, mieux placée pour ça, c'est ce qu'on appelle la Cour pénale internationale, la CPI de l'Haye. Exactement. Alors, on va prendre ce que c'est le mot du jour. C'est quoi Justice. la justice, la justice pénale? Pénale, La d'accord. justice pénale, c'est ce qui protège les intérêts de la société et ses victimes en sanctionnant les infractions. Donc voilà, quand monsieur Kamango, par exemple, est victime, je dirais, d'harcèlement, c'est là qu'intervient la justice pénale pour les intérêts de la société et des victimes que pourrait être un certain Arsène Kamango qui est ici à mes côtés. Donc, un clou chasse l'autre, on va passer à notre rubrique détente, c'est la rubrique clip. Clip. Ça fait 10 jours que c'est sorti, 10 jours. 31 millions de vues. Ah ouais. Il refait encore son entrée. C'est vrai que ce week-end, il y a eu une vidéo qui a circulé où il a fait pas mal de buzz. Il a rencontré Bill Gates. Oui, Bill Gates, c'était Georges V. Georges V à Paris. Une visite impromptue. Oui, mais bon, on va pas vraiment entrer dans les détails de ce sujet parce que c'est un sujet qui fait couler tellement d'encre et de salive. J'espère que vous allez... Il l'a dit. Oui, beaucoup d'encre et de salive. Et je pense bien que... En tout cas, ça en vaut la peine. Mais ça, tu vois, ça en vaut la peine. C'est quand même Bill Gates. Oui, enfin, tout ce que moi j'aime bien, c'est quand il dit, tu te rends compte, j'ai serré la main de l'homme qui nous a connectés sur Internet, l'homme qui a donné Internet au monde. C'est Bill Gates quand même. Ah bah oui, hein. Donc pour vous, on a choisi le clip, c'est Distinct, en featuring avec Maître Gims et il nous chante Spider. Devine c'est quoi Spider? C'est une araignée. Non. Quoi? La voiture? Ah, c'est l'Alfa Romeo. Ferrari, Spider. Ah, Ferrari, c'est une Spider? Ferrari, Spider, comme tu dis, c'est l'araignée en anglais, mais bon, c'est le modèle, c'est Ferrari Spider. D'accord. Et c'est Maître Gims qui nous chante ça en featuring avec Distinct. On revient juste après. Bim. Et voilà, retour plateau, c'était cette très belle chanson Spider de featuring, Maître Gims avec Distinct. Comment t'as trouvé? Distingué. Distingué? Ouais. L'été en Spider. Spider, waouh. J'aimerais bien être au monde là. T'inquiète pas, un jour on fera un tour en Ferrari. Oui, Spider. Avec les routes de Keene, là, c'est assez... Bon, espérons, hein. Oui, espérons. Mais c'est pas impossible, hein. Voilà. Tout est possible à celui qui... croit. Très bien. Alors, après le clip... Le clap. Le clap. Devine que c'est. Qui c'est? D'abord, qui c'est et que sais-je? Langoucha. Gladiator 2. Gladiator 2. Alors là, il doit avoir dedans l'icône afro-américain Denzel. Très bien. Denzel Washington, qui nous revient dans Gladiator 2, c'est un long métrage de 2h30. Et oui, 2h30, c'est comme tu sais. Ça revient sur l'histoire de Lucius, le fils de Lucilla et le neveu de Commode. Tu as bien compris qu'il s'agit de l'Empire romain. Et c'est un film qui a coûté 250 millions de dollars américains. Ah ouais. La bande-annonce est sortie le 9 juillet dernier et la sortie du film est prévue pour le 13 novembre de cette année. Et on y retrouve, comme tu as dit, des acteurs phares comme Denzel Washington. Et ce film a été réalisé par le célèbre, le grand Ridley Scott. Pour le plaisir de tous ceux qui aiment le cinéma, comme Jafar Moulassa, on regarde ça. Gladiator.
Gladiator 2, pour le plaisir de tous ceux qui nous prennent de court, hein, tous ceux qui sont en direct et tous ceux qui aiment le cinéma, sur Netflix, sur Prime ou ailleurs. Donc vous avez retenu la date de sortie. Gladiator 2, le 13 novembre 2024. T'en penses quoi sur ce film qui retrace l'histoire du Colisée, de Jules César, de l'Empire romain? Exactement. Tout ça, évidemment, c'est une histoire qui sont passées avant Jésus-Christ. Donc là, on est là vers... les années donc, 450. 4e siècle, 3e siècle, 4e siècle de ce côté-là. Et effectivement, c'est là où les guerriers étaient alors ce qu'on appelait des gladiateurs. Là, c'était du corps à corps. Comment dire du corps à corps. Hein. J'ai oublié le terme, ça va me venir. C'était vraiment du corps à corps, donc il fallait être fort, il fallait être puissant, il fallait être fort. Physiquement, il fallait être fort. Et puis, imaginez-vous que là, ils savaient déjà faire les plans de guerre, ils savaient déjà faire... Ils avaient évidemment déjà découvert comment utiliser les flèches, parce que là, c'était ce qui leur permettait à distance... d'atteindre l'ennemi. Exactement. Mais là, tout ça, c'est pourquoi? La quête du pouvoir. Et oui, et voilà, et ça a commencé, comme tu dis, depuis le 4e siècle déjà, les gens étaient en quête de pouvoir, la conquête du pouvoir. On va passer à la rubrique Actu, mais avant ça, j'aimerais faire une dédicace spéciale à ma DRH, ma préférée, Patricia Panzou, qu'on appelle affectueusement P3, de là où tu te trouves. Gros bisous. Alors, l'actu, la rubrique Actu, ça s'est passé de la nuit. De samedi à dimanche. C'est une photo, en tout cas, qui est restée historique, qui est restée dans les annales et dans la vue de tout le monde. Ça va faire depuis... Après Kennedy. Après Kennedy, il y a un autre qui a été atteint d'une balle. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Et vous avez bien compris qu'il s'agit tout juste de Donald Trump. On a vu cette image qui a fait le tour du monde. En 24 heures, cette image a fait le tour du monde et je pense bien que c'est la photo la plus téléchargée de tous ces derniers jours. C'est l'image la plus vue de tout. En tout cas, elle apparaîtra dans tous les prochains livres d'histoire. Et elle dit tout. Elle dit tout. Donald Trump qui a été victime d'un attentat. Exactement. C'était en Pennsylvanie, dans l'État de Pennsylvanie, il était en pleine campagne, en plein discours. Et que tout d'un coup comme ça, il a reçu une balle à l'oreille. Il y a d'abord eu une détonation qui a commencé vers sa droite. Et puis, comme ça, avant que le secret de service qu'on voit qui est entre ses mains n'intervienne, il a été rapidement atteint d'une balle à l'oreille. Et Dieu merci, ça n'a pas touché la nuque. Donc, ce qu'on peut dire jusque-là, c'est que l'assaillant a été neutralisé par les éléments du FBI. Et en attendant que l'enquête se poursuive, on aura sûrement d'autres informations qui vont sûrement fuiter. Mais qu'est-ce que tu en penses? Il y en a qui disent qu'à travers cette photo, Donald Trump est élu d'office. Déjà, pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, pour les événements des États-Unis, ce qui vient de se passer ce week-end, c'est à peu près 40 ans après Ronald Reagan. Ronald Reagan, c'était entre 83 et 84. C'est à peu près 40 ans après, 40 ans plus tard, qu'un événement pareil arrive. Et puis, celui de Ronald Reagan, c'était aussi à peu près presque 40 ans après celui de John Kennedy. De Kennedy. 63. Voilà, donc peut-être dans 40 ans encore, il y aura... Donc tu souhaites ça. Donc voilà. Bref, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut comprendre à travers ce genre d'événements, tristes ou malheureux, parce que là maintenant, il faut dire que ça porte plutôt chance aux candidats. Oui, parce que ce serait une malchance, comme par exemple Kennedy. Lui, il a carrément été assassiné, ça s'est arrêté. Sur le coup. Mais Donald Trump, là, il a survécu. Il sort, il brandit le poing. Le poing, c'est le point de la victoire. Donc, on continue le combat. Et pour une petite parenthèse, c'est un peu ce qui s'est passé aussi il y a environ 5-6 ans au Brésil avec Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Voilà. Lui, il avait été en plein meeting aussi. Poignardé. Poignardé. Carrément. Carrément poignardé et tout. Il a fait un petit séjour à l'hôpital. Et à sa sortie de l'hôpital, les carottes étaient cuites, c'était tout. Donc, bain de foule. Bain de foule, c'était... Jair Bolsonaro, comme on dit en politique, tous les coups sont permis. Et comme on dit encore à quelque chose, malheur et... Bon. Ok. Il a raté une balle, il a saigné, mais on pressent que c'est lui le prochain président à ce niveau-ci, des États-Unis. Mais l'histoire nous le dira. Affaire à suivre. C'est en novembre, c'est bientôt. On sera certainement sur ce plateau pour commenter ce grand événement. Alors on va passer au sport. Tout le monde l'a tellement attendu, tant attendu. Les Madrilènes.
les Galactiques, comme on les appelle, on a tant attendu son arrivée et il est enfin là, c'est acté. Bienvenue à la maison, Kylian Mbappé. C'est hier qu'il a été présenté au grand public au stade de Santiago Bernabéu, devant le public madrilène. Mais il y a quelque chose qui a quand même retenu mon attention particulièrement, c'est que le jeune Mbappé, au-delà qu'il sache bien parler français et anglais, il sait aussi parler espagnol. On regarde ses mots. Avant sa prise de balle. Avant sa prise de balle, bien qu'il avait déjà le maillot, mais avant son entrée au Real de Madrid, et bien sûr il y avait le boss Florentino Pérez, le numéro 1 du Real de Madrid, il y avait Zinedine Zidane, il y avait ses parents. Mais on regarde un peu Kylian Mbappé qui nous dit quelques mots en espagnol. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3. À la Madrid! Et voilà, même mon réalisateur Steve s'est étonné, mais que Mbappé parle si bien espagnol. On lui a posé la question, il dit que c'est depuis sa tendre enfance, c'est depuis l'école qu'il a appris à parler les langues. Oui, faut pas que vous soyez surpris parce qu'il faut savoir qu'en Europe, il y a des langues étrangères. C'est obligatoire dans les cours. C'est obligatoire. Là, il y a ce qu'on appelle les langues étrangères. Et tu choisis. Et puis beaucoup, surtout en France, choisissent l'espagnol. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup choisissent l'espagnol. C'est des langues latines, hein? Oui. Très proches, parce que quand tu dis 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, 1, 2, 3, 4. C'est quelqu'un qui parle français, a facilement a la facilité d'apprendre l'espagnol. Oui, exactement. Moi, je peux te le confirmer, par exemple, moi j'ai fait le latin. Non, j'ai fait le latin. Okay. J'ai fait le latin. Et la deuxième langue, à un moment, c'était le flamand, malheureusement. Oui. C'est le flamand. Et puis j'ai ajouté l'anglais. Et puis l'allemand. Ah, ok. Ouais, et puis l'allemand. Mais pour parler comme tu parles allemand. Mais de toute façon, flamand, allemand, hollandais, néerlandais, comme on dit. C'est qu'il y a un Allemand qui vient de faire son entrée. Oui, c'est ce que j'ai en train de dire, parce que non seulement celui-là, mais ce qu'il y a de particulier avec lui, c'est que non seulement il y a ça, mais en plus il parle japonais. Et il s'appelle le Sugar Daddy, le menton argenté, le poivre sel, désormais de Bundes, j'ai nommé JPK. Bonjour JPK. Bonjour Augustin, bonjour Arsène, un plaisir de vous retrouver. C'est encore un plaisir, parce qu'avec mon panari, là, tu sais que je n'ai pas pu être à l'antenne pendant près de 2 semaines, mais avec les conseils de certains, voilà, c'est passé. Certains ont pensé que j'allais vendre mon pouce, mais c'est passé. Heureusement, et ça fait vraiment plaisir de vous retrouver sur ce plateau, et c'est encore une fois de plus une joie de pouvoir échanger, surtout par rapport au sujet que nous aurons à débattre. Un sujet qui va faire couler tant de salive et d'idées, et c'est pas les invités qui manquent. Hein, non. On sera avec Tania Nzeba dans quelques minutes sur ce plateau qui va nous parler gastronomie à travers cette tranche matinale. Il a fait Lyon dernièrement, il a fait Bordeaux et très prochainement il fait Milan. Il a fait Bordeaux. Il a fait Bordeaux, où tu es né, chez toi là-bas. C'était ce week-end, samedi, Fally Ipupa. Ouais. On regarde. Le retour. Est-ce que les meilleurs fans du monde, les Warriors, sont là? On va entendre Lucas Merveille. Bonsoir à tous. Et ce soir, ça sera une soirée exceptionnelle. Parce que vous allez vivre en live le plus grand artiste de tous les temps de ce pays, mon pays, la RDC. Lui, c'est El Niño, El Pibe de Oro, El Magnifico, El Bellissimo, El Professeur, El Pichichi. Et oui, ça sera sur cette scène magnifique que le spectacle commence. Et voilà, retour plateau, c'était là l'entrée de Fally Ipupa. Le week-end dernier, c'était à Bordeaux. Vous avez vu votre cher collègue Joka Kabengele. Fait le MC, Big up à toi. On l'a reconnu dans son show. Ça, c'est vraiment le show la Joka, quoi. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est le style, l'entrée de Fally, son style acoustique, là, que j'ai vu là devant le micro sur un tabouret. Ça fait genre. Ça fait genre. Ouais, ça fait genre. On dirait. Ouais, ça fait on dirait. Tes impressions? Du pareil au même, c'est les mêmes impressions que j'ai. D'abord, de revoir Joka sur scène aussi, dans son rôle de MC.
Ça faisait un bon bout de temps qu'on l'avait plus revu. Et là, tout feu, tout flamme. Et en plus de ça, il annonce avec pompe l'entrée de Fally, une annonce fracassante, mais qui se traduit par un début assez doux, en nous remémorant bien sûr ce tout premier album de sa carrière solo, et qui est bien sûr droit chemin, à travers bien sûr ce magnifique titre qu'il nous a joué d'entrée. Donc c'était vraiment super. Et je rappelle que le titre c'était Qui Dia Fouka. Puisqu'on parle musique sur ce plateau, et ben on a un artiste sur ce plateau. Il vient de faire son entrée. J'ai nommé Palace, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors Palace, qu'est-ce qui t'emmène à Biwan ce matin? Dis-nous tout. Palace, pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est l'artiste Palace Monumental, peut-être pour des gens qui m'ont vu pour la première fois. Oui, bien sûr. Je suis un artiste rappeur, chanteur de la République démocratique du Congo, je peux dire. D'accord. Palace, pourquoi Palace? Et avec un S en plus. Avec un S. Ouais, avec un en S. plus, comme Dallas. Ah, ok. Alors dis-nous, pourquoi Palace? Pourquoi en fait, Palace, ça veut dire patient la soaka. J'ai juste du repas et la En fait, ce sont les anagrammes de ton prénom et ton nom, quoi. Que... C'est bien. Ouais, je peux dire, Okay. Ah, ok. Donc en fait, je peux dire, c'est des initiales de des ton initiales, nom complet. Oui, des Alors, initiales. Palace, pour ton histoire, pourquoi avoir choisi le rap alors qu'il y a tellement de courants musicaux aujourd'hui? C'est vrai que le rap, c'est une musique qui n'est pas trop, comment dire, appréciée dans le public congolais. Pourquoi tu n'as pas fait la rumba, trap, coupé des cahiers, afrobeat, pourquoi tu n'as pas fait un truc du genre, peut-être une musique classique, comme dit Arsène? Ouais, faire la rumba, c'est bon, je peux dire, mais moi, je suis fan du rap depuis 2000, je peux dire. J'étais déjà fan et du coup, j'ai préféré de faire le rap parce que j'étais déjà passionné et puis j'aimais vraiment faire ça. La rumba, c'est bien bon, je peux dire. Venabiso, salango peut bien. On a comme tout le monde. Moi, je voulais un peu que ça emboîter, pas mon chouchou. Il y a Alexis, Marshall Dixon pour que tous un peu n'admire. C'est qu'on a lobby depuis 2002. Alors, vous avez qu'on rap depuis 2002. Mais vous avez qu'on rap, n'a impacté yo, a marqué yo, qui a fait que ce soit. En dehors, il y a d'autres sociétés. Voilà, c'est ça. Ce sera trop facile. Non, déjà, il y a Bélin, groupe local, KMS, groupe local, cartel de Yolo. On a bateau, tellement trop. Et puis voilà, on a fait au total. On a fait un groupe peut-être au salon Lelo. Et puis voilà, aujourd'hui, Palace aussi. Pierre n'a pas RTC. Palace aujourd'hui, pas mal de chansons sorties. J'ai vu Sylvie, Ma Chérie, Tchakala Kelele. Okay. Et maintenant, je suis là pour présenter. Et Nazo préparé le titre Mogozo Bimakalate. Zwanga bien. Déjà clippé? Non, pas encore. Déjà, audio n'a déjà opérationnel. Ouais, audio déjà opérationnel. Déjà, je tourne la semaine prochaine. Je vais tourner et puis je vais essayer pour te présenter en gros. Très bien. En tout cas, tu seras le bienvenu. Palace. Oui. Combien d'années de carrière tu comptes aujourd'hui? On est en 2024. 8 ans. 8 ans déjà. Il y a 8 ans, combien d'opus? 9. 9 opus. Ouais, 9. Donc, en raison de 1 opus par an. Plus 1. Bon, on peut dire ça. C'est juste que, tu vois, avant, je travaillais en solo. Et avant, je travaillais en duo avec mon gars Berkas. Maintenant, je suis en solo. J'ai signé dans MM League chez Maison Foumouzé. Oh, Foumouzé. Ouais, vu que c'est un label, tu vois, je peux pas. Moi, je suis là, il y a des gens qui sont en train de me gérer. Non, t'as la carte qui est à Palace, maintenant, il faut y aller tout ça là-bas. Je viens. Avant, j'étais seul, c'était pas pareil. Maintenant, je travaille avec Maison Foumouzé. C'est lui maintenant qui me guide. D'accord. En 8 ans de carrière, qu'est-ce qui a été facile pour toi? Qu'est-ce qui n'a pas été facile pour toi avant que tu rencontres le fameux Jérôme Foumouzé? Déjà, difficultés à moi trop. En fait, je me souviens, une fois, on était parti dans un show, on était, en fait, enregistré qui biso c'était préfet qui était presté. Mais arrivé là-bas, vite, il y avait des gens qui bon, vite, il y avait des artistes qui étaient déjà connus et puis arrivé là-bas, comme on peut Zalomo, peut-être que non, Palace comme ça. Mais arrivé, on a 23 heures, tu n'as pas presté. 12 tu n'as pas presté. Et puis quitter Kauka, Timonga Fula, 23 heures. Ok. Kauka Timonga Fula, donc c'est pas facile. Donc, si je comprends bien, les difficultés au Koutanango, c'est le fait de ne pas être connu. Ouais, c'est ça. On a talent, on a talent, mais comme il place pour aller mieux, il n'y a pas moyen que tu prestes. Il n'y a pas moyen. Tu es là et Baobenga Batuna Bango.
Et bana ba petit na bango, bana ba tuna bango de basala ba combo, vu que toi tu es pas connu et puis voilà ba beto pena kara. Ba zappé ou quoi. Mais moi j'aurais quand même une petite question à poser. C'est dans quel style de rap que Palace se lance? C'est le rap hardcore, le ragamuffin ou bien le rap revendicatif? C'est quoi le message? Non, avant le message, le style d'abord. Moi je suis plus dans le rap hardcore. Hardcore, ok, d'accord. C'est-à-dire que tu dis des insanités dans tes chansons. Non, pas trop d'insanités. Ah, pas trop, mais un peu. Quand tu dis hardcore, normalement le rap hardcore c'est ça. Tu dis des insanités. Il a dit pas trop. Que je peux pas dire ici, mais c'est ça le rap hardcore. Moi je fais pas d'insanités, pas d'insanités, pas d'insanités. Palace a dit pas trop, donc un peu. Il y a un peu d'insanité. Un peu. Non, ouais, je dirais pas trop. Mais un peu. Non, moi je suis plus dans le rap hardcore. Okay. Et c'est ça que j'aime plus faire. Dans ta chanson, Sylvie. Sylvie, ouais. Sylvie, c'est le prénom d'une femme. Oui, Sylvie, c'est le prénom d'une femme. Dis-nous tout. C'est quoi? Chérie, non, bah, ça m'a voiture. Non, Sylvie, déjà. Et dans la reprise, il y a Sylvie à Kofi. Sylvie, oh, ok. Mon bébé, Donc, Sylvie, de la musique typique, donc tu as rapisé. Ouais. En fait, moi j'écoute tout. J'aime bien. Il a quoi? Il a rapisé. Non, en fait, rapisé, c'est. Bon, peut-être. Bon, mettez le solo. Ouais, Sylvie, quand on faisait avec mon gars Berkas, parce que là, j'étais en deal. Sorry. Ouais, moi, je ramenais les projets. Berkas a écouté, il a dit, bon, là, c'est bien bon. Les gars m'ont dit, bon, pourquoi pas enlever les noms Sylvie? Bon, moi, je lui ai dit, Kofi, c'est un icône de la musique congolaise. Et ça, là, moi, bien. Et puis Sylvie, aujourd'hui, ça fait pas mal de vues sur YouTube. Et ils sont hauts, peut-être, il y a un qui a mon maison pour musée. Et puis, il a signé dans MM League. C'est grâce à Sylvie, des salles qui a signé dans MM League. Rencontre-moi un peu. Ta rencontre, parce que mes gens pour musée que je connais personnellement, c'est quelqu'un qui vit sur Paris. Et toi, tu es Kinshasa, Kaouka, c'est ça? Mongafula. Bon, bref, Yagaki. Mais ta rencontre avec les gens pour musée. Montikile, ouais. Non, wana mabele mame Montikile. Quand tu habites Pigeon depuis quand même 7 ans. Ouais, mais ils ont Montikile. Yo les locaux le bela Montikile. Mon pépé. Moi en 1970. Oya Pigeon à 70. Mon pépé. Oh là là. Le bonheur. Oh là là. Mais dis-nous, la rencontre d'un Fumouze qui est sur Paris et qui te découvre alors que Yosa sur Kinshasa, comment ça se passe? Déjà, comme on fait nos sons, quand on est au public, on a Facebook, vanini, machin. Nzembo épée ça au succès des Fatoué Bamoté. Moi je fais seulement ma musique et puis j'enregistre. Je publie, ouais, je balance dans YouTube, Facebook, dans mes yeux. Mais genre, ouais, mais genre on est à Yokangunda Lukanga. Okay. Ouais, moi, je n'ai pas cherché mes gens. Mais comment a été l'approche pour que Ondima directement, Moutounan, le Monaté, Bossonaté, comment ça s'est passé? Pour te dire que et puis surtout, on a poté, on a bandit. Ça c'est vrai. Mais c'est ça, des fois, du coup, dans notre. Et puis, mes gens, c'est pas la première fois. J'avais fait le titre MCTC, mon cœur t'a choisi. Il y avait un vieux lapin à Dengami qui dit, moi, je vais te soutenir, moi, je vais faire ceci, c'est là. Alors, m'a rappelé, mais au final, il est Moulili. Avec mes gens. Ouais, il y a tellement Moulili. Mais avec mes gens, au moins, ça va. Et il y a contacté Nathalie, Instagram, Nathalie, ma chaîne YouTube. Je vis que non, c'est ça. Et puis, moi, je vais faire les clips et il y a Sylvie. On a essayé, non, il faut être un peu patient. Oui, mais combien de temps signé avec, que tu travailles avec Major League? Major, ça fait déjà 4 ans. 4 ans. Okay. 4 ans. Et il a 9 ans de carrière, 8 ans de carrière au Sali. Par rapport à avant la rencontre de Major, qu'est-ce qui va mieux quand même? En tout cas, avec Major, ça va. Parce qu'avec Qu'est-ce qui va? En tout cas, la chaîne YouTube, comment moi bien. Moi, l'icône d'appel comme au quota. Avec Major, moi, l'icône comme au quota. Par après, des gens qui ont communiqué, tu es là, tu es seul, et puis tu balances. Il y a des gens qui vont soutenir parce que tu n'es pas là, ce machin, travail, mais moi, je vais soutenir Pena à fond. Mais avec Major, le gars met la main dans la pâte et puis voilà. Bon, ok, Palace. Aujourd'hui, moi, je suis un producteur. C'est un exemple que je donne. Je suis un producteur. Je veux produire Palace. Je ne te connais pas. Je ne connais pas ton public. Est-ce que Yo, son MC Palace, a besoin de fanbase, il y a 100 personnes. Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? Oui. 100 personnes, je dis bien. Bah oui, 100 personnes. 100 personnes. 100 matata. Petit dans le quartier, tu peux 500 non, même pas. Il y a des gens, il y a des gens. Pas d'une fanbase. Non. Dans cette salle, par exemple, je suis dans la salle à UPNK2. Je te dis non, je te produis. Je veux avoir 100 personnes qui viennent d'abord de toi. Est-ce que tu peux m'assurer ça? 100 matata, 100 personnes, sans faute. Ah oui? Sans faute. Est-ce que tu as déjà fait des productions? Déjà. Où ça? À part Place Nana? Non, déjà.
Ouais, déjà, en février, Nazaki na Mayalos. Ok. Ouais, j'étais là à Mayalos, à Mongafula. J'ai presté là. Et puis, na fin à JO, na la production. Nous bakale kaliba daté tout maintenant. Non, tout le côté parce que mes gens font mousse azali. Tout le monde parce que MM Ligue ça on a mes gens font mousse. Au moins que bah tracé ma compagnie très bien donc. Ok, d'accord. Mais à part production, il y a fin juillet. Qu'est-ce qui est prévu d'autre? Parce qu'on a vu que tu as un tournage. Ouais, j'ai un tournage. Il y a Zouanga bien. Et puis j'ai un feat avec un gars qui s'engage qui va revenir bientôt. Il est plutôt clippé et puis. Tous na kermesse moi mais genre tout souffler ngai kalaté on dit tous aki wana est-ce que na kermesse moi na bandal puis photo presté donc non t'as la car parce que moi je suis un artiste il y a une personne où azo gérer oui ouais ndé non t'as là avec yende makambo qui moi bien donc OK d'accord match ça moi bien c'est une question pas polémiste hein, mais tu penses quoi de ces jeunes aujourd'hui au mata lentement mais sûrement atteindre ces jeunes, dis bien des jeunes. Tu vois, j'ai pas envie de citer les noms, mais tu vois de qui je parle. Qu'est-ce que tu penses de ces jeunes-là? Parce que Ningozo le Baba YouTube aujourd'hui, ces jeunes-là, moi ça m'étonne. Parfois je suis sur YouTube, tu vois un Congolais qui te fait 500 000 vues. Ouais, tout le monde a encore 1 million de vues. Et tu penses quoi de tout ça? Déjà. Belé, hein, je vais quand même citer des noms. Tu as des Samarino, Inosbi, Dakaza, et Belé, hein, je cite comme ça dans la foulée. Tu penses quoi de tous ces jeunes? Non, déjà ça fait plaisir. Tu vois, sortir du ghetto de nos jours, c'est pas facile. Hein. Et Moni Penaki et Moutoumora Bimi, leur comme ça, 500 000 vues, ils ont facilité. Moi j'encourage surtout. Quand la vie, n'a pas succès, mais ça là peut-être. Makambo tout moi peut-être jeune ba salaté ya ba vu au YouTube à l'époque ils aki na autre temps autre mœurs kala YouTube za la guité kala makambo booster za la guité kamando yango ekomi donc on qui kala les yeux moi je dirais juste force à eux ba master tout pena salam na bango bon boulot ba peka que no palace monumental arrive donc m'to télémana été ba poussa na kanga pina vandi quoi. Mais d'abord, autotune pèse à quitter. Autotune. Comme autotune, photo ça est la thématique. On a monnaie autotune et comme. Pourtant j'ai des éléments sur ça, mais bon, c'est pas là le sujet. Pas là. Bateau Bazolanda. Pour le mieux, toi tu es suivi à travers le monde entier. Non seulement on est en direct sur Canal+, sur le bouquet Canal+, mais on est aussi sur YouTube et sur Facebook. Donc tu es suivi Tina Colombie. Jusqu'au Brésil, jusqu'au Vietnam. Tu es suivi, même au Japon. Même en Allemagne. À Bonn, en plus. Même là-bas. Je suis même en Allemagne à Bonn. Quel message particulier? Tu vas découvrir Elongia, Palace Monumental en ce moment. J'aimerais que tu regardes la caméra là-bas. Quel est le message que tu lances en tant qu'artiste? Déjà, pour des gens qui m'ont vu pour la première fois, c'est l'artiste Palace Monumental. Moi, on appelle un RDC quoi. Et ça fait au moins 8 ans que je suis dans le game. Il y a beaucoup de gens, je fais du rap. Maintenant, je suis signé dans MM League chez mes gens Foumouzé. Je sers un titre qui sort déjà la fin du mois. Mais il y a 2, 3, 4 titres qui sont déjà sur YouTube. Tapez juste Palace Monumental sur YouTube ou soit MM League, vous allez tout découvrir là-bas, quoi, je peux dire. Ok, d'accord. Mais les plateformes réseaux sociaux, comment on fait pour Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Palace Monumental. Facebook, tout, Palace Monumental, je suis là. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à passer pour ceux qui te suivent en ce moment? Dédicace rapidement avant tout. Ouais, déjà, je remercie mes gens Foumouzé, grâce à Yende, les lots Koutanité. Les gens Foumouzé, 14 Libanais depuis 25. Et bon, ça va se faire. Non, mes gens Foumouzé, pour Yende. 27. Non, grâce à Yende à Zo Boustengaï, Mbotinangé Belé na Aldamax, toujours présent, Patrick Sandoukou, mes gens Foumouzé. Francine Donga, la garçon Pénard, Cédric Abel, le président Yajo, donc toute la base, Montikile, Mongafoula, Bassalam et Belé, quoi, on est ensemble. Palace Monumental n'est jamais zappé, Mazaya. Ok, et moi de mon côté, je fais une dédicace spéciale à Chris Omari qui me suit en ce moment et à Nadine Pouloumba, bien que je suis fâché contre toi. Dédicace spéciale à toi quand même. Bon, Palace, merci d'être passé. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, en tout cas. À la fin du mois, déjà, je vais passer pour présenter mon clip. Ok, nous on est là, Jipika est là. Il y a Kamango qui est là, doyen. Oui, les doyens Arsène Kamango, je connais très bien. Les doyens, je connais très bien. D'accord. Dès que le clip est prêt, pas de problème, n'hésite pas, on est ensemble à te recevoir. Miwan la Grande te sera très grande ouverte pour passer en exclusivité
en avant-première ton clip ici sur B1 Télévision. Merci on infiniment. prend une transition, on va se séparer avec le clip, un court extrait du clip de Palace Monumental et on revient avec notre thématique du genre, je cite la place de la gastronomie dans le tourisme congolais. Il y a des touristes sur ce plateau. À qui le dis-tu? On ne sait pas avec Palace et on revient juste après pour voir les touristes. Et voilà, retour plateau, belle ambiance sur ce plateau. Il y a toujours Jepika qui doit lancer une vanne, Tiens, Makelele. une flèche qui Oui. dit quoi? Le titre. T'as vu quoi? Le titre qu'on vient de voir là. Et t'as pas lu? Mais non, j'ai pas lu, c'est ça que je te le demande. Tika Makelele. Ah, Natika Makelele. En plus. Attends, tu me le dis, mais c'est le titre. Mais je sais pas, toi tu penses que c'est quoi? Non, c'est le titre. En tant que c'est le titre, tant mieux. Alors, de retour sur ce plateau, comme je disais, il est l'anniversaire à Karine Manda. T'es sûr? Karine Manda, oui, c'est son anniversaire. La préférée du chef, les anniversaires d'Aïe. T'es sûr? Je suis très sûr. Est-ce qu'on peut chanter à l'unisson pour Karine Manda? Vas-y. Joyeux Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Karine Manda. Joyeux J'ai senti le trémolo, hein. Alors, Karine Manda, la préférée du chef, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Mange, bois, casse tout. Et puis tu envoies la facture. En tout cas, c'est ton jour, profites-en. Et on se voit tout à l'heure là où tu sais. Oui, tu voulais dire quelque chose? alors, si on le fait pour Karine, on le fait aussi pour ma fille. C'est aujourd'hui aussi. Qui fait? Toi. Non, Grâce. c'est le père qui fait. Ah, Grâce. Oui. Non, pour Grâce, on va le faire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Grâce Kamango. Joyeux anniversaire. Il ne casse rien, il ne faut pas le suivre. Hein. Félicitations à l'heureux papa. Ok. Donc, d'accord, sur ce plateau, on parle de la place de la gastronomie dans le tourisme congolais. Il y a des touristes sur ce plateau? Oui. Et pour en parler, il y en a justement, nous avons Madame Tania Nzeba. Je rappelle qu'elle est initiatrice du FEGASCO, le Festival de la gastronomie congolaise, qui jeudi, bonjour. Bonjour. Attention, ça va? Attention, ça va. Beauté, ça va? Jusque-là, ça va. Glycémie, c'est bon? C'est bon. Cholestérol? Ça va. Ok. Merci. Ça va. De l'autre côté, juste à sa gauche, nous avons Madame Solange Gonda, que je vais laisser Kamango présenter. Oui, madame. En grande pompe. En grande pompe. Oui. Alors, bien pomper. Bon, madame Solange Et je vais Gonda. rajouter ce qui manque. Hein. Vas-y. Ah, je comprends. Alors, je pose d'abord la question. Cholestérol, ça va? Oui, ça va bien, merci. Beauté, ça va? Excellent. Magnifique. Voilà, exactement. Alors, Madame Solange Gonda, elle est connue des médias, c'est une figure déjà connue, effectivement, depuis des années, qui lutte pour alors le bien-être des enfants. Évidemment, quand on parle des enfants, on parle des mamans, donc des femmes. Et c'est un combat qu'elle mène depuis des années, un combat qui n'est pas du tout facile, mais qu'elle n'a jamais lâché en tant qu'ambassadrice des enfants. Et depuis vraiment, alors vraiment merci de penser à ce combat-là. Et courage, encore courage. Merci, surtout pour le mot courage, j'en ai besoin. Merci beaucoup. D'accord, et bien sûr, pour en parler, nous avons aussi Jepika, qui oui. est quelqu'un qui n'a pas ses pieds, je dirais, sur Sur place. terre. J'allais Non. dire sur terre. Bon, non. Non, c'est à cause de lui que j'ai dit terre. C'est sorti comme ça. J'ai dit sur place, il a dit C'est sur parce que nous terre. avons des grandes dames sur ce plateau que je ne veux pas réagir comme ça. Non, ne réagis pas. Voilà. C'est mieux. Mais c'est lui qui a dit pas sur place. C'est sorti comme ça. Moi, j'ai dit pas sur place. Sur Terre, je vais où? Sur Mars? Non, mais tu viens de Kingoko, quoi? D'où? Kinganto. Kingantoko. C'est où? Non, ben, c'est vers là-bas. Kimwenza, c'est toujours à Kinshasa. Il sait même pas où Une partie, c'est dans le Congo central et une autre voilà. partie, Toi, il c'est sait bien pas sûr à Kimwenza, c'est Kinshasa. où? Tu parles de Kinganto. Kimwenza, tu sais pas où c'est? La gare de Kimwenza n'est jamais Ah, arrivée. il faut pas Mais l'écouter. vous êtes quel Quinois, Il vous? ne faut pas Dallas, l'écouter. Il va à Dallas. Lui, Ok, c'est d'accord. limite à Dallas. ça. J'ai rien Il ne faut pas Dans l'écouter. son Dallas natal. Voyons. Et voilà. Nous avons des touristes sur ce plateau, nous avons des gens qui préparent. Madame Tania, je rappelle que vous avez un festival début août. Oui, 4 jours de 4 festivités, Exactement. manger et boire à gogo. exactement. Mais pourquoi B1 n'est pas partenaire de ce genre d'événement? Ben, Franchement je suis parlant. Et étonnée. Vous êtes hein. à B1, non, si Ben, je parlais suis pas bien, vous ne étonnée. sortez pas d'ici. C'est à vous que je pose la question. Hein. Oui. Bah oui. Qu'est-ce que moi j'ai pas fait? Ah, mais Qu'est-ce que je devais faire que j'ai pas fait? par exemple, ça, là.
Oui, mais ça s'est fait. Ben voilà, c'est après ça qu'on va parler maintenant. Ah, ok. Voilà. Ok, d'accord. Madame Solange Gonda, Oui, on parle gastronomie. Je sais que vous êtes une grande cordon bleu. merci, oui. Côté congolais, c'est quoi votre spécialité en plat? Côté congolais. Oui. Donc, puisqu'on parle de gastronomie congolaise. Congolaise. Ah, il faut venir goûter mes possets, mélangés avec des lardons. Parce que moi, j'ai créé moi-même. Bon, il y a mon cas, lardon à possé. Bon, non, tu peux oublier le français. Donc, tu vas oublier, même l'anglais. Okay. Donc, ouais. Okay, d'accord, JPK. En une année, tu as fait Dakar, tu as sillonné un peu partout. Tu étais au Tchad aussi. Tchad, oui. Tchad, Côte d'Ivoire. Centrafrique, machin. Qu'est-ce que tu mangeais congolais à l'extérieur? Ou quand tu arrives, tu sais que ça c'est de chez moi, bon, pas le foufou. Hein. Déjà, c'est difficile à trouver le foufou. C'est ça. Oui. Bon, ben d'accord. D'abord, partout où tu es allé, est-ce qu'il y avait des restaurants, 10 restaurants congolais? Ce qui est vrai, c'est que, ouais, parce que le Congolais, il est partout. Et ce que j'aime, c'est que le Congolais, c'est quasiment un pèlerin. C'est quelqu'un qui veut apprendre de l'autre et aussi emmener sa touche. Ce qui est vrai, c'est qu'en Angola, par exemple, j'ai trouvé des restaurants congolais. À Dakar, pas particulièrement congolais, mais où il y avait des plats similaires que j'ai pu manger. Adapté. Ouais. Bon, ça, c'est pas faux. Et en Afrique, en tout cas, il y a facilité de trouver des mets qui sont similaires aux mets congolais. Mais seulement, les préparations sont différentes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quand ils font... nous, on peut appeler ça un bitoto de viande. Ils amènent, ils mélangent et la viande de bœuf, et le poisson, et la chair. Donc, tout se mélange, et puis, voilà. Donc, et c'est comme ça. Mais nous, par contre, quand c'est le poisson, c'est le poisson. C'est de la viande de bœuf, c'est de la viande de bœuf. Si tu devrais répondre à la question, tu n'as pas vu un restaurant typiquement congolais. Où tu Non. sais que je peux manger 100% congolais. Non, j'en ai pas vu en Afrique de l'Ouest. Bien que c'est vrai que les déplacements en question ne prennent pas un mois. Suite au travail que nous devons ramener ici. Alors, dans ce laps de temps, tu n'as pas le temps de vraiment bien fouiller, mais ce que tu as sur la table ne ressemble pas à ce que tu manges d'habitude au Congo. Ok. Solange Gonda, Oui. avoir voyagé à travers le monde, quel est le plat qui caractérise ou qui identifie le Congolais? Quand on voyage à travers le monde. Oui, non, c'est-à-dire que quand vous allez à Singapour, par exemple, quel est ce plat Pour moi, c'est vraiment le pondou, quoi. Le pondou. Est-ce qu'on peut dire, sans vous couper la parole, JP, qu'est-ce qu'on peut dire que le pondou est un plat 100% congolais? D'abord, le pondou a été importé du Brésil. Oui, le manioc, c'est pas une plante originaire d'Afrique. C'est une plante qui a été importée du Brésil par, bien sûr, les différentes migrations. Mais tu vas de dire une bêtise. Voilà. Et là-bas, elle appelle cassava. Et quand c'est arrivé en Afrique, on a adapté ça à notre manière. Par exemple, et avec les différentes cultures, les différentes tribus et ethnies que nous avons en République démocratique du Congo, il y a plusieurs manières congolaises, typiquement congolaises, de préparer ce pondou, et qui fait que, comme Madame Solange vient de le dire, ce soit aussi une identité, ça devienne une identité bien sûr congolaise. Parce que vous arrivez peut-être, vous arrivez en Côte d'Ivoire, ouais, non, pas en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, ils ne mangent pas le pondou. Okay. Ils ne connaissent même pas le pondou. Ils ont un plat, eux, qui définit... Par exemple, au Cameroun, ils ont le ndolé. Oui. Eux, ils ont le ndolé. Nous avons le pondou. Parce qu'eux, au Cameroun, ils ne mangent pas le pondou. Mais nous aussi, le ndolé, on ne le mange pas. Le ndolé, on ne le mange pas, pourtant nous en avons. On l'utilise comme fleur. Okay. Voilà. Oui. Donc, vous avez dit le pondou. Le pondou. D'ailleurs, comme moi, j'étais étudiante à Miami, on allait dans les champs cueillir le pondou. Voilà, à Miami. Donc, j'allais cueillir le pondou dans les champs.
Et tu vois, les pondous étaient plus grands de taille que moi. Donc, c'était des arbres. Et les Américains nous regardaient bizarrement, nous, dans les champs, là. On prenait notre pondou, on nous donnait ça gratuitement. Ils nous regardaient. Et comme j'avais tellement envie de manger du pondou, donc c'est ce que je faisais à Miami. On allait dans les fermes, un peu en dehors de la ville de Miami, juste pour chercher du pondou, quoi. Donc, pour moi, c'est le pondou. Et j'ai voyagé beaucoup dans le monde, comme les premières années que je suis allée en Angola, les Angolais ne mangeaient pas trop le pondou. Et j'étais choquée. Mais maintenant, quand je pars, je vois les Angolais mangent le pondou. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer mon grand frère, mon yaya préféré, Alex Foumoussi, que j'adore. Hymne national. À chaque fois que je suis en Angola, c'est lui qui me prend en charge. J'habite chez lui. Donc, c'est vraiment la famille. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour moi et comment il me laisse même aller dans la cuisine préparer. Wow. C'est vraiment... Donc, c'est pour te dire, quand on parle de la nourriture, moi, c'est le pondou. Mais aujourd'hui, si je suis venue ici, c'est surtout pour parler comment on va améliorer ce que nous préparons, comment on va changer un peu le problème. Le grand défi que j'ai, si aujourd'hui je reprends la télé, c'est le problème de la malnutrition des enfants et des femmes. Ouais. Toujours la gastronomie. Oui, c'est vrai. Vous avez parlé vous étiez à Miami. Comment vous pensez qu'on peut exporter la gastronomie congolaise à travers le monde? Il y a beaucoup de manières de faire ça. D'ailleurs, j'en parlais. Il y a une industrie qui manque au Congo. L'industrie de la nourriture pré-cuite. Et c'est ça qui manque chez nous. Quand vous regardez, comme il y a un truc que j'adore, parce que j'ai combattu la malnutrition, on m'a appris le lait d'arachide. Il n'y a rien que j'adore comme le lait. C'est un jus, le lait, mais j'adore ça le matin avec les cornflakes le matin. Oh non, non, laissez-moi. Le lait de l'arachide. C'est comme un jus d'arachide. Et comme c'est blanc, on appelle ça le lait. Et ce lait-là, tu le mélanges. Le matin, je mange ça avec mon quaker, avec mes cornflakes. C'est comme ça que j'ai pris 10 kilos. Tu me dis, madame, laissez tomber le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça, laisse tomber. Donc, c'est quelque chose on doit vulgariser un peu plus. C'est ce que nous, on va faire, vulgariser le lait d'arachide, le lait de riz et tout ça que nous avons ici. Et l'avantage, si je puis surenchérir, ce lait d'arachide, qui est bien sûr un lait végétal, est plus avantageux que le lait de vache qui est d'origine animale. Pourquoi? Parce que la graisse animale, elle est elle est pas très nocive. Elle n'est pas très nocive, mais à un certain niveau, elle le devient. Par contre, tout ce qui est végétal est magnifique pour la santé et bien sûr l'immunité du corps humain. Et puis c'est facile à faire, les mamans peuvent faire ça rapidement, c'est pas cher que le lait de vache, facile à conserver, tu le fais rapidement et ça suffit. Mais je vais te dire ce qui est encore plus grave. J'ai écrit un livre sur mon arrière-grand-père, entre parenthèses, mais il y a un fruit qu'on parle ici qui s'appelle le bunga bunga. Quand tu manges ce fruit-là, oui, tout change de goût. Si tu prends ce fruit-là, tout devient sucré après ça. Ouais. Alors c'est un fruit magnifique qu'on trouve ici, surtout à l'Équateur. J'en ai pas. Et je vous dis la chose la plus difficile, j'ai cherché ça ici, on a parlé, j'ai lu les livres, j'ai parlé, mais je suis allée goûter ça la première fois aux États-Unis. Ils ont importé ça au Congo. Ça vient du Congo. Oui, ils ont importé ça de l'Afrique. Et je suis allée manger ça la première fois aux États-Unis. Ils ont planté ça là-bas? Oui, et ils plantent ça dans des serres. Ils font pousser ça toute l'année. Nous, ici, ça pousse seulement pendant comme les mangues, une fois l'an. Ouais. Mais là-bas, ça pousse tout le temps parce qu'ils donnent ça aux enfants qui ont le cancer. Ça permet aux enfants qui ont le cancer de manger. Le fruit s'appelle le fruit le miraculous. Donc, tout ce que tu prends après que tu as mangé ce fruit-là, tu prends la bière devient sucrée. Tu prends le citron, ça a le goût de l'orange. Tu prends la quinine, tu peux manger la quinine, tu croques dedans à cause de ce fruit-là. Et oui, sans façon. Ça s'appelle le fruit le miraculous. En anglais, c'est miracle. Bon, en français, j'ai oublié le nom. Mais je veux envoyer. En tant que fruit, on peut en faire quoi? Du jus, ce genre. Ce sont des petits fruits comme des graines de café. C'est des trucs comme ça qu'on mange. Oui, comme les raisins sont encore comme des petits myrtilles, des petits fruits comme ça.
mais c'est tellement, aux États-Unis, je prends ça, je mange, et puis tu sais, c'est pas le goût, tu sens dans ta bouche une réaction chimique. C'est vraiment, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Et tout ce que tu manges qui est amer, ça prend un goût sucré. Et aux États-Unis, ils donnent ça gratuitement aux enfants qui ont le cancer pour leur permettre de manger. C'est pour ça que je parle de cette ferme que je soutiens et des choses comme ça que j'aimerais faire chez nous au Congo. Et nous devons vraiment nous investir dans l'agriculture, l'usine alimentaire pour changer le comportement alimentaire. Madame Tania Nzeba, yes. Initiatrice du FEGASCO, Festival de la gastronomie congolaise, 4e édition. Exactement. C'est quoi votre public en 4 éditions? Quel genre de public Nous, on cible d'abord le Congolais. De 15 à 75, pourquoi pas plus. Mais il y en a qui n'auront pas accès, c'est même bon. Pourquoi pas plus. Non, je te l'ai dit. On cible les étrangers, les touristes. Pourquoi? Parce que justement, notre objectif, c'est de faire découvrir notre cuisine. Je pense que même nous-mêmes, en tant que Congolais, il y a des mets que nous ne connaissons pas. Ouais. Par exemple, là, madame vient de parler d'un fruit, et nous tous, on était là. Pardon? Pourquoi? Parce que notre pays, il est tellement vaste, il est tellement grand, et la diversité est vraiment au haut niveau, qu'il est compliqué et difficile pour nous-mêmes, d'abord Congolais, de connaître tout ce que nous possédons, cette richesse que nous possédons. J'ai l'habitude de dire, c'est vrai que parmi les richesses, on a les mines, on a tout ce qui est or, diamant et tout ça, là, c'est bien. Mais parmi nos richesses, on a notre gastronomie, qui est une richesse, je peux dire, illimitée. Vu la diversité, comme notre très cher l'a dit, on a 450 ethnies. Et si je vous dis que chaque ethnie a sa façon de présenter, sa façon de préparer, sa façon de... Voilà, comme maman l'a dit, elle crée. Et chacun d'entre nous a sa façon de faire. Et c'est juste... En tant que femme qui maîtrise l'art culinaire, comme toutes les deux d'ailleurs, vous avez un Chinois, j'ai un ami chinois, je lui dis tiens, je vais t'emmener au FEGASCO. Qu'est-ce que vous proposez à mon ami chinois? Alors, notre objectif, comme je l'ai dit, c'est le chinois, là. C'est bien. Notre objectif, c'est de faire découvrir notre cuisine. Oui, mais c'est ce que je dis. Tout à l'heure, on a dit, ils ont circulé dans des pays, c'est difficile de voir vraiment une cuisine typique congolaise. Si ce n'est pas un Congolais qui fait ça de façon en cachette et tout, ou sinon, ce n'est pas vraiment vulgarisé. Maintenant, en organisant ce festival, nous voulons mettre à la lumière de tous notre gastronomie. Donc, si monsieur le Chinois vient à l'événement, sur 4 jours, nous allons lui présenter déjà à cause de l'embarras. Parce que le premier jour, tu as la langue Kikongo. Le premier jour, c'est le Kikongo. Et le Kikongo, nous représentons les provinces du Congo central et du Bandundu. Donc, on va ressortir les spécialités de chez nous. Voilà. On va essayer et puis en plus, en une journée, on ne peut même pas... Un vrai né Congo, celui-là. Mais c'est bien en plus. Mais c'est bien en plus. Et le deuxième jour, par exemple, c'est le Lingala. Et là, on ressort tout ce qui est Kinshasa, Équateur, province orientale et tout. On ressort ça. L'objectif, c'est quoi? C'est que nous puissions faire voyager. Je sais que Kinshasa, il est grand. On ne peut pas faire toutes les provinces. Non. On ne saura jamais circuler dans toutes nos provinces. Mais on peut voyager à travers notre cuisine. On peut faire voyager à travers notre cuisine. D'ailleurs, la culture, je pense qu'elle est vaste. On a, en dehors de la cuisine, il y a la musique, il y a les danses, il y a les livres, il y a les œuvres. Mais on a quand même l'impression que tous ces trucs que vous citez sont déjà mieux vendus justement que notre gastronomie. Justement. Voilà pourquoi nous, on s'est levé pour ça. Ça fait 4 éditions. Et cette édition, on a mis quand même le paquet pour que nous puissions vendre correctement notre gastronomie. Parce que, comme le thème d'aujourd'hui est bien mentionné, la gastronomie a un rôle très, très important dans le tourisme dans notre pays. Oui, et le tourisme qui va contribuer à l'économie de notre pays. Voilà. Ce qui fait que pendant 4 jours, nous faisons voyager, c'est vrai. Il y a l'aspect gastronomique,
Il y aura l'aspect buffet, parce que chez nous, c'est le buffet. Buffet, c'est congolais, ça? C'est africain. C'est vraiment typique africain. Nous, on aime laisser le libre choix aux gens. Ah, voilà. Tu as, par exemple, oui, mais... Moi, j'ai déjà une recette, une pause, c'est au lardon. Mais ce mets doit être là dans notre buffet. Et donc, je disais, vous avez le choix. Mais en dehors de l'aspect buffet, on veut faire découvrir à nous d'abord Congolais, mais aussi aux amoureux de la cuisine congolaise, de la gastronomie en général, l'aspect, l'assiette. Préparation à la carte, purement congolais. Nous avons des chefs congolais qui ont fait des études ici, même ailleurs, qui ont développé ce côté artistique et création, qui vont nous travailler l'assiette. Ah, mais j'espère que cette assiette-là ne sera pas comme l'assiette des Blancs. Hein. Voilà. Où ils vont mettre un petit truc là, une grande assiette, petit truc avec sauce dessinée comme une signature et puis 3 grains de gris. 3 grains de riz. Nous, c'est le foufou. Ah, C'est comme ça. Et le reste, c'est blanc, il n'y a rien. Ah, c'est blanc. Hier, j'ai été membre et puis, d'un ils dégustent. jury. Hein. Oh, c'est J'ai magnifique. été membre d'un jury d'une école professionnelle qui est d'ailleurs partenaire à l'événement. En gastronomie? Gastronomique. Il y avait 9 étudiants, mais chacun a emmené le plat, il était toujours consistant. Ça, c'est chez nous. Maintenant, la différence, c'est qu'au lieu de présenter un buffet, on aura maintenant une assiette. Bien fait pour aussi inciter les jeunes qui sont en train de monter à aimer. Parce que c'est vrai, hein, on parle gastronomie, mais cet aspect, comme on l'a dit, elle n'est pas vu. L'aspect gastronomique de notre pays n'est pas vraiment vulgarisé. Ce qui fait que quelqu'un, un blanc, qui a l'habitude de manger, parce que comme on dit, on commence par manger avec les yeux, qui a l'habitude de manger ce qui est de chez eux, quand il vient, il voit que ça ressemble un peu à son assiette, mais bien évidemment un peu plus chargé et comme on l'aime. Ouais. Et donc ça incite ce monsieur, touriste, amoureux de la gastronomie, à goûter et à découvrir notre cuisine. D'accord. Mais question posée à toutes les deux, si pas à tous les trois. Comment facilement relier la gastronomie congolaise au tourisme au Congo? Parce que quand un expatrié vient à Kinshasa, le premier endroit où on l'emmène le plus rapidement, c'est le marché des arts. Exactement. Ouais. Marché des arts, symphonie naturelle, ça fait longtemps que j'ai entendu ça, je ne sais pas s'ils y vont toujours. Mausolée, le musée, la statue de Lumumba. Là, je parle de Kinshasa. Ok. Puis quoi encore? D'autres, ça va me venir. Mais pourquoi on ne se dirait pas non? Quand un expatrié vient, il faut aller attendre sous Moutou Alikaku, je ne sais pas, avec Wangila, par exemple. Par exemple, là, Moutou Alikaku. à cette question... À cette question, moi, je rebondis directement. Vous savez, j'ai fait à Kinshasa. J'entre sur le boulevard du 30 juin. Je ne sais pas si on a créé récemment, mais je n'ai pas vu un grand restaurant congolais. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est déjà ça le premier problème. C'est que nous laissons malheureusement aux visiteurs de venir nous emmener leur gastronomie. Et ils le font très bien. Hein. Shawarma. On ne va pas les condamner. Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit photo Bengana Bango. J'ai dit non. Eux, au moins, ils ont le courage de venir, de quitter de chez eux et de nous emmener leur gastronomie. Et moi, ici, je vais vraiment réveiller, nous, les Congolais, de nous lever, de nous mettre ensemble, parce que c'est que souvent, eux font bien. Ils se mettent ensemble, ils créent quelque chose de grand et de beau et d'attirant. D'attrayant, voilà. Voilà. Déjà, c'est le premier élément. Commencer à créer des grands restaurants purement congolais, pas créés par des Congolais. Deuxièmement, c'est justement cet aspect de, quand je parle de tourisme, des revues, des nos plats, des brochures. Des brochures. Dans nos aéroports, dans nos avions. Je vous assure, j'ai voyagé, hein, mais il n'y a pas de mets congolais qu'on nous sert dans les avions. Non. C'est choquant. Oui, parce que là, on est en train de parler, le ministre du Tourisme... Il nous entend. Nous suit. D'ailleurs, il est partenaire, c'est ça l'avantage. Maintenant, c'est ce que moi, ma question, maman Solange va répondre, comment
faire ce lien-là si facilement. Parce que oui, aujourd'hui, quand tu parles du Congo, Calais, Jeff, Wendo, oui, ça passe. Rumba, ça passe. Non, ça c'est bien. Ouera, JB, ça, on connaît, ça on connaît. Mais Bilei Nabiso, comment vendre ça à l'extérieur? Il y a une Congolaise qui va découvrir un fruit congolais aux États-Unis. Est-ce que c'est normal, ça? C'est normal. La façon dont tu le dis. Mais sérieux, ça énerve. Non, une Congolaise qui va découvrir un fruit congolais à l'étranger. Et quel étranger? Ça énerve. Pas l'Europe, hein? On ne se lève pas. Faut passer l'Atlantique. Merci vraiment, j'ai aimé qu'on parle. Moi, je suis dans un autre domaine. Moi, je combats la malnutrition. Voilà. Et ça devient un grand problème. Si aujourd'hui je me lève, c'est pour la malnutrition. J'ai aimé tout ce que vous dites. Quand vous parlez, la priorité, vous savez, chacun fait ce qui... C'est très bien. Mais moi, c'est les enfants congolais. Comment on va changer pour leur donner accès à manger, de pouvoir manger? Parce que moi, je vais lancer la campagne « Aucun enfant sans avoir mangé ». Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour permettre à nos enfants de manger. Et on va changer le comportement alimentaire. Déjà, personnellement, je suis en train de prendre des cours à Harvard. Quand je vais venir avec ma manière de cuisiner, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va vous présenter, vous allez dire « Ah, elle exagère ». Par exemple, je ne savais pas que les feuilles d'arachide, ngouba, makassa ngouba, on mange ça en cuisine ça. Au Bénin, c'est un plat normal. Mais chez nous, on ne touche pas à ça. Alors, comment je fais la cuisine que je dis zéro déchet pour permettre aux mamans d'avoir accès à la nourriture, pour qu'ils disent pas non, ce que le chef d'État dit, la revanche du sol sur le sous-sol. La revanche du sol sur le sous-sol, c'est surtout nous les mamans, excusez-moi, qui cuisinons. Quand le chef a donné ça, c'est une campagne magnifique pour nous les mamans. Et moi, je me lève par rapport à cela. Ça me fait mal quand je suis dans la rue, quand un enfant me dit « Maman, pesangambon on a lia ». Ça veut dire que sa maman n'a pas cuisiné. Quand je vais, les mamans n'ont pas cuisiné. Est-ce que vous avez déjà goûté le thé de baobab? Le thé, c'est un thé que j'adore. Le thé de baobab. À partir des feuilles? Non, des fruits. Alors, les fruits là, de baobab. Ouais. J'ai découvert ça au Pullman. Au Grand Hôtel, excusez-moi. Ouais. Mais aujourd'hui, ils ne le présentent plus. C'est un thé local. Et maintenant, quand je vais chez les mamans au marché, elles vendent les fruits. Et je bois ça en thé, je bois ça en sirop. C'est le meilleur thé riche en vitamine C et en vitamine D. Et qui prévient le cancer. Exactement. J'ai un père qui est diabétique. Donc, quand je le mets sous ce genre de thé, il y a un autre thé que j'ai découvert parce que je casse mes cheveux et tout ça. Ma petite sœur des États-Unis me dit non, elle boit le thé de bambou, les feuilles de bambou. Que les Chinois boivent, que les Chinois mangent. Vous comprenez? Comme des pandas. Comme les... Bon, maintenant, Takamaye, là-bas, Chinois, comment ils sont forts. Ouais. Et quand ma soeur, ses cheveux ont poussé, elle a des cheveux jusque-là. Wow. Elle me dit, elle boit ce thé de bambou. Et non seulement ça, elle lave ses cheveux avec. J'ai le cas à bambou et tonda. Ah ben voilà. Le bambou. Donc, quand moi je me lève, c'est surtout... Et je vous félicite, c'est surtout pour parler aux mamans, on va changer le comportement alimentaire. Alors, vous entendre parler, c'est comme si vous dites qu'au Congo, on prépare mal. Non, je n'ai pas dit qu'on prépare mal, je dis parfois on est limité. Partout tu vas, non, poulet maillot. Voilà. Maintenant, quand moi je vais me lever, je vais vous dire que non, je veux préparer ma cassa, il y a un gouba, on va dire non, mais celle-là c'est qui? Elle se prend pour qui? Elle veut nous faire quoi? Est-ce qu'elle sait cuisiner avec le rouge à lèvres qu'elle a? Est-ce qu'elle sait préparer? Anglais, belé, namunoko, est-ce qu'elle sait faire quelque chose? Mais quand je dis aux gens que je cuisine, ils sont étonnés. Et je cuisine. Non, je pourrais dire, si je puis poser la question, bien que je suis là en tant qu'intervenant, par rapport à cet axe qui nous intéresse beaucoup et qui est bien sûr l'un des chevals de bataille en ce qui concerne le changement de mentalité ici en République démocratique du Congo, on peut se dire que certains plats riches en protéines et en vitamines, bénéfiques bien sûr pour les enfants congolais, qui étaient inconnus de notre culture, mais non, qui sont connus, c'est juste que dans certaines provinces, ils ne sont pas vulgarisés, ou bien on n'en parle pas, ou bien nous qui sommes trop chics, non, je veux manger des frites avec poulet maillot, et ceci, surtout moi, moi je suis très curieuse. Moi j'aime découvrir, je goûte, je dis non, j'aime pas, j'aime cuisiner, j'aime créer, parce qu'en tant qu'ambassadrice, je dois recevoir les autres ambassadeurs. Voilà. Et quand je les reçois, je dois pouvoir suivre le protocole. Comme par exemple, moi, je suis allergique à l'alcool. Mais quand je reçois des ambassadeurs, je dois donner l'alcool et je dois, avant qu'on mange, je dois leur dire quel est le vin que je sers. Okay. Et quand je fais un repas, je dois m'arrêter au milieu, leur donner un sorbet
pour leur faire découvrir un autre plat. En quoi? Un sorbet, une glace à base de fruits pour nettoyer le palais. Merci. C'est des choses comme ça que, en tant qu'ambassadrice, quand moi je reçois Zara Black Tea, j'explique même à mes soeurs, je dis quand je reçois Zara Black Tea, Je confirme. tu confirmes. Quand je reçois, je ne peux pas faire des trucs. Ça, c'est d'ici qui aux États-Unis. Donc, tu vois, quand je reçois, je dois faire des choses. Les ambassadeurs doivent venir goûter quelque chose de bien. Et comme je dois leur présenter, comme par exemple des trucs que je peux créer. Je fais une lasagne à base de makemba. Ouais. Ça c'est vraiment congolo-congolais. Donc, moi, je crée. Je vais me mettre debout. Je crée des plats. Non, vous allez me donner le grade de... vous allez ajouter les grades. Vous allez ambassadeur, c'est petit, on va aller au-dessus. Non, oui, parce que je prends mon temps de cuisine. Je trouve que manger, c'est bien. Ça doit être bon. On doit aimer. Quand je cuisine, mon tabou, j'ai raté. Même mes frères. Quand je cuisine, même mes frères, Antoine Gonda, il ne va pas bouger. Quand je cuisine, lui-même, il dit non, seulement je mets le téléphone à côté. Parce que c'est ça qui fait du bien. Et moi, en tant qu'ambassadrice, je me suis toujours sentie comme une maman. C'est pour ça que j'aime ce que je fais, comme j'aime m'occuper des enfants congolais, Bananangaï. Tu vois, je me dis, oh, c'est mes enfants. Quand ils sont là dans la rue, tous les jours, je pleure. Je me dis, maman, je pleure. Je veux me mettre debout. Je veux me lever. Vous allez m'excuser. Ouais. Je vais me lever, faire la campagne, protéger les enfants. On va leur donner à manger. On va expliquer aux mamans qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut cuisiner et tout ça. Et je vous remercie parce que je n'étais pas au courant du festival de la nourriture congolaise. D'office, et puis je suis venue cuisiner à ton moment, tu vas rater ça. Non, la lasagne de Makemba, demandez à tout le monde. Il y a des trucs que je fais là, vous restez dedans. Oh, magnifique. Mais ce que j'aime aussi, les Nigériens font les beignets de haricots. Papa, tika. Non, vous voyez déjà là, je vous dis seulement comme ça. Madé sous bakali on le quoi mikate. Oh non, je peux retourner au Nigeria maintenant. Elle nous donne la bouche, on va s'amuser. Oui. Dans votre menu, dans votre assiette, c'est quoi que vous présentez? Je sais que oui, c'est pas Pampo et lardon, mais c'est quoi que... Je vous assure que vous serez même surpris de ce que les chefs nous réservent pour ces 4 jours. Je ne peux pas te vendre la mèche après... Non, mais moi je veux, admettons, j'arrive à un restaurant où c'est écrit chez Tania Nzé, bah bon ça va, j'ai envie de manger, il est 12h, j'ai très faim. Il y a quoi à la carte? Bon, déjà, le premier jour, comme j'ai dit, on est sur les 4 langues. Hein. Voilà. Comme ça, on est structuré. Parce que si on va sur les 26 provinces, on en parlait tout à l'heure, c'est compliqué vu que nos provinces, il y en a 11 et comme 26. C'est les mêmes provinces, ils ont presque la même habitude alimentaire. Mais on va partir sur les langues. Donc, comme j'ai dit, le jour 1, Kikongo. On a le buffet, par exemple. On a les Nikungu. Maman se lancer de quoi je Bien sûr. On a, par exemple, le 3 pièces. Ah, on tu a, connais, par exemple, tu connais le 3 pièces. Les 3 pièces. Mato, Imbinzo et à la moine. Et puis Mbi, c'est encore cas dedans. Qui va là-bas. Par exemple, c'est ce qui fera partie du buffet. Et les chefs. Et dans la langue du terroir, c'est le kileb. Les éléments qui se trouvent dans le buffet pour les travailler en assiette. Oui, mais gastronomie chez vous, ça se limite juste au plat. Il n'y a pas des fruits comme le fruit. Bon. Ah, je vous assure qu'il y a vraiment. Parce que d'abord, chez nous, on est dans cette culture-là de fruits. Entrée, plat consistant, dessert. Les desserts, j'imagine que c'est des trucs qu'on mange tous les jours. Généralement. Oui. Pour ceux qui en mangent. Hein. Pour ceux qui en mangent. Hein. Mais on encourage les gens à en manger parce que c'est important. C'est important de manger les fruits. Et donc, on aura tout ça. Donc, on aura un dessert, on aura une entrée. Les chefs vont nous proposer des entrées congolais. Les chefs vont nous proposer des plats consistants, même au niveau du buffet. Et on aura des desserts. Des desserts présentés normalement, mais aussi artistiquement. Les salades de fruits. Salade de fruits, mais je veux plutôt dire montagne de fruits. Oh. C'est de ça dont il s'agit. Je veux plutôt dire montagne. L'idée ici, c'est non seulement de découvrir notre gastronomie, mais aussi de pousser, de faire,
de pousser les chefs à s'exprimer. Vous voyez, comme maman est en train de dire, par exemple là, elle parle des largons les largons le possé au lardon. C'est une façon pour elle de s'exprimer. Voilà, et là, c'est quelque chose, ça vient de son esprit. Elle crée. Je pose la question à la place de Maman Solange. Est-ce que quelqu'un qui est passionné de gastronomie peut venir, comme Maman Solange la voit bien avec un tablier, et puis elle fait ses pousses au lardon? Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Donc, comme pendant l'événement, on aura Maman plusieurs Solange activités. est hôte du festival. Déjà, je suis maman. Automatiquement, je dois d'abord mettre la main. Donc, je disais, on aura plusieurs activités pendant le festival. Il y a en dehors du buffet, de tout ce qui est mangé, on aura des ateliers de cuisine. Justement, c'est là où Maman Solange peut venir s'exprimer. Et on aura la partie panel. Magnifique. Oui. Pendant 4 jours, on aura 2 jours de panel, le vendredi et le samedi. Sur la gastronomie. Sur la gastronomie et les alentours. D'accord. Le thème des panels, c'est gastronomie congolaise, levier de développement pour la RDC. Magnifique. Mais est-ce que vous pensez, plus qu'on en parle, est-ce que vous pensez que la RDC peut se développer à travers sa gastronomie? Exactement. Ça fait 64 ans d'indépendance. Non, c'est surtout ça. C'est surtout ça qui est important. Parce que quand tu regardes, moi, je fais le tour des supermarchés. Tout ce que nous importons de l'Europe. Quand je parle le riz, le lait de riz, tu prends le riz, tu le fais en lait. Pourquoi on doit importer ça? Alors qu'on a du riz ici. Et on a parmi les meilleures qualités de riz. Et le soja, qui est le meilleur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qu'on ne doit même pas importer. Je vais dire le message. Je suis allée en Angola avec les Jackson. Je suis allée, tu sais, j'étais allée avec les Jackson, avec Jermaine Jackson. On voulait manger des chocolats américains. On est allé chercher les Mars, et les Twix et toutes ces histoires-là. Tu sais comment on va passer en Angola? Non. Ils nous ont montré des chocolats angolais. Made in Donc, il n'y a pas un chocolat étranger. Tu sais, il y a beaucoup de pays comme ça, il y a des choses qui ne peuvent pas entrer de l'étranger puisque le produit sur place. Comme par exemple, quand on était à l'époque à Dubaï, tu ne peux pas boire de l'alcool. Ça n'entrait pas. Raison pour laquelle j'y allais pas. Ouais. Tu comprends? Mais aujourd'hui, tu vois, ils n'amènent pas d'histoire de l'extérieur. Nous aussi, on peut dire, on peut créer notre propre chocolat, notre propre café et notre propre dessert et on vend ça comme... Et tu vas voir, tout ce qu'on mène de l'extérieur, c'est des choses que nous pouvons produire. Exactement. Moi, comme je peux te traire une chèvre, je te fais le lait de chèvre, je te tourne son lait là en fromage. Oui. Et c'est ce que je vais faire montrer aux femmes comment traire le lait de chèvre. Ceux qui n'ont pas qui savent pas, qui n'ont pas d'argent pour acheter du lait, tu prends le lait de chèvre. Non, justement, on peut enchérir par rapport à ce que je suis en train de dire, par rapport au développement de notre économie par la gastronomie. C'est justement ce que maman vient de soulever. Parce que même pendant l'événement, on aura cet espace qu'on appelle OND, où on encourage les entrepreneurs qui évoluent dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture et l'agro-industriel. C'est par là que notre gastronomie peut influencer l'économie. Voilà. Ce sont ces jeunes-là, ou ces gens-là, ces entrepreneurs, ces agri-entrepreneurs, les agripreneurs, qui vont faire que notre économie puisse monter. Et justement, on nous dit, oui, il y a les Indiens, ils sont nombreux. Mais oui, parce qu'il y a de la demande, mais il n'y a pas du répondant. Si maintenant, aujourd'hui, puisque parmi les panélistes, on aura le FOGEC, on aura la NAPI, on aura le FPI, l'ANAPEX, et plusieurs institutions qui vont venir répondre justement à cette question. Les entrepreneurs sont nombreux, mais ils sont un peu éparpillés, c'est tout le monde qui sait tout. Alors nous créons un cadre où on pose les bonnes questions aux bonnes personnes et ils ont les bonnes réponses pour justement structurer notre économie par la gastronomie. Parce que la gastronomie, l'assiette gastronomique réunit plusieurs secteurs de notre pays, je vous assure. J'étais justement en train de réfléchir sur ça. Je me suis rendu compte que en fait, la gastronomie, elle est riche. C'est que dans la gastronomie, si j'ai par exemple le litouma, c'est vraiment la boule du litouma. Mais quand je recule, c'est quelqu'un qui a planté, c'est quelqu'un qui est allé cueillir, quelqu'un qui est allé vendre. La personne qui achète doit couper, piler,
et donner ce rendu-là. Donc, on a de la main-d'œuvre, on a de l'agriculture, on a les routes, on a tout à l'intérieur. Le temps pour moi de lire rapidement Jean-Pierre Lézy qui écrit « Autour de Kinshasa et à l'intérieur du pays, il aurait de la place pour ces circuits touristiques basés sur la richesse culinaire et des produits naturels et typiques de la RDC. Gibier, fruits et légumes, poissons. Notre énorme faiblesse, c'est notre manque de compétitivité dû à l'absence de moyens de communication et de transport, relier les territoires entre eux et permettre de minimiser les coûts. Comme pour tout, une politique touristique se pense avec un plan et la prospective de bonne gouvernance, chez nous, il n'y en a pas. C'est ce que dit Jean-Pierre Lézy depuis Bruxelles. 57, on termine dans 3 minutes. Ça vaut le mot de la fin. Une minute. Okay. Avant que je lise les anniversaires et la nécrologie. On commence par... Ça, c'est vraiment... Si, j'allais dire, ce qui est important, aujourd'hui, quand je vais me lever, vous allez voir la campagne. On va changer les comportements. On va vous emmener autre chose. Je vous demande d'avoir un cœur très ouvert. Ce que nous allons faire, parce que ça va sauver la qualité de vie de nos enfants. Donc vraiment, je vais me lever et il faut vraiment m'accompagner, m'aider, et je vous encourage, je serai là au festival. Je demande vraiment les gens de savoir que ce que nous mangeons, c'est ça qui nous permet d'éviter beaucoup de maladies. Ouais. Surtout moi, je vois des enfants diabétiques qui deviennent diabétiques à l'âge de 4 ans. Parce que les mamans ne savent pas comment leur donner à manger. On n'en voyait pas jadis. Oui. Alors, on va changer, varier la nourriture, ce que nous mangeons, comment nous préparons. Il faut vraiment que nous nous mettons ensemble, que nous travaillons sur ce programme. Quand on parle de la révolution industrielle, c'est les usines. Ici, on n'a pas d'usines qui font ce qu'on appelle le pré-cuit. Les biscuits, c'est les repas froids. La boisson, le coca, c'est des repas froids. Vous voyez, c'est tout ça que nous devons nous mettre debout, faire noter à base de baobab, à base de bambou, à base de tondolo. Il y a tout ça que nous avons, que nous ne prêtons pas attention. Et en commençant par moi, je suis tellement élevée aux États-Unis, je mange du caviar, je prends des cornflakes et toutes ces histoires-là. Donc vraiment, je veux changer mon comportement alimentaire et je veux me mettre au devant. Et je vous remercie tous les gens qui vont m'accompagner avec des idées. On est déjà là. Ils seront prêts à goûter ma nourriture, parfois un peu trop salée. Merci beaucoup. Madame Tania, c'est l'homme qui clôture. Privilégier les dames. Bien sûr, représentativité de la femme. Merci beaucoup. Parité alors, toujours. Moi, je veux vous dire merci, parce que c'est justement ce qu'il nous faut. Vulgariser cette information, c'est très important. Moi, j'invite chaque Congolais, parce que je pense que ce n'est pas un événement qui, juste, ils vont gagner de l'argent. Non. C'est toute une culture. C'est vraiment une culture. C'est de remettre notre culture à la lumière de tous. Nous avons trop nagé dans les métissages culturels. Nous avons trop copié. Maintenant, il est temps de revenir à ce qui est nôtre. Parce qu'il faudrait qu'on ait une identité. La culture d'un pays, c'est son identité. Et je vais marteler sur la culture gastronomique. J'attire vraiment l'attention de chaque Congolais de venir participer à cet événement, non seulement pour goûter et découvrir, mais pour avoir les bonnes informations concernant notre gastronomie et comment faire pour que chaque province puisse recevoir ce festival, pour pousser justement notre gastronomie de... J'étais un peu choquée. Je suis en train de regarder sur le net et je me suis rendu compte que la France, par sa gastronomie, peut réunir plus de 35 millions de dollars. Milliards, je dis milliards. Par an, s'il vous plaît. Avec le fromage. Avec tout ce qu'ils ont là. Le vin, le fromage, c'est ça qui m'a un peu, qui m'a boosté, qui m'a motivé. 35 milliards par an. Milliards, je parle de milliards. Et si la France peut faire ça, la RDC, je pense qu'on peut vraiment aller au-dessus. Au-delà, ouais. Et déjà, j'appelle les autorités et le gouvernement et tout. Nous, on s'est levé avant que vous ne puissiez être là. Mais nous vous invitons à nous rejoindre pour mettre en avant notre gastronomie. Merci. Alors, moi, président de la République, est nommé ministre de la gastronomie. Ah, ça, Tania, si on pouvait en avoir. Alors, moi, personnellement, je vais d'abord vendre notre propre gastronomie au reste du monde, d'abord aux Congolais. Nous devons prendre conscience d'abord de cette culture gastronomique que nous avons.
Je vais d'abord parler un peu, en quelques secondes, hein, ouais, rapidement. Je vais parler du pondou. Le pondou, ou alors les feuilles de manioc, qui se préparent différemment sur plusieurs... et toutes les différences sont magnifiques. Je parle seulement du Congo central. Au niveau du Mayombe, vous avez le Ntsaramade sur le pondou. Au niveau du Cataracte, vous avez le pondou Angwangula. Un pondou qui... Donc, voilà, vous arrivez à Kisangani, vous avez le Lifolo Toto. C'est le même pondou avec préparé. Vous arrivez au Kassai, vous avez ce pondou en Chijibi là, donc pondou à Limbondo. Donc, totalement différent. Donc, pour dire que non, une seule plante peut être préparée différemment et de multiples facettes. Ici, en République démocratique du Congo, on prend la banane planta. Au Kassai. Lasagne de Makemba. Bon, lasagne de Makemba qui a été créée. On a le Lituma à l'Équateur. On a le plantain braisé. Ici, on a le plantain grillé. Voilà. On a le lotoba. Tout ça. Donc pour dire que non, nous sommes riches, très riches, et la manière de vendre, c'est d'abord, même à travers les circuits touristiques que nous avons, à travers les différentes brochures qui se vendent par rapport à l'étranger qui veut venir. Au niveau des ambassades, à l'extérieur du pays, au niveau de nos ambassades, il faudrait avoir bien sûr cette culture de présenter notre gastronomie à ceux qui veulent venir. Donc vous venez demander un visa, ah ok d'accord, on vous accorde le visa, on vous donne le flyer ou bien alors la revue. Des brochures, voilà. Mais je peux pas, ça sera un péché de ma part de ne pas dire merci à Madame Malika Moukoubou. De l'Office national de la Malika, en fait, Malika nous soutient. Malika, pour parler de Malika, elle devait être sur ce plateau. Exactement. Mais j'en profite aussi pour présenter mes condoléances à la famille Toulouka. Voilà. À tonton Jean Toulouka qui nous a quittés depuis hier. Et ce qui fait que Malika n'a pas pu être sur ce plateau. Ok, condoléances à la grande famille. Voilà, l'occasion pour moi de lire rapidement aussi un communiqué nécrologique. La famille Ntsiala Mbaki a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur grand frère, père et oncle au nom de Patrice Mbaki Ntsiala, décès survenu suite à une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 19 juillet 2024, veillée mortuaire au sein de l'école Saint-Vincent de Paul, 6 sur l'avenue Badolite numéro 39, quartier 7 dans la commune de Ndjili, référence garage GTT. Samedi 20 juillet 2024, inhumation est sortie du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Ndjili de 9h à 12h. Levée du corps pour le cimetière de Mingadi 2 au Congo central. 15h, bain de consolation à la résidence familiale, signé Ersine Mbaki et Shadrach Mbaki. On va donc passer aux anniversaires. Joyeux anniversaire à Madame Nancy Moulanga de la part de Feli Pechi Ramazani d'Orcas Congo. Joyeux anniversaire de la part de Arnold Kavunga alias Apôtre. Joyeux anniversaire à Monsieur Cédric Mosibo le Padré. Joyeux anniversaire à Maman Semi Kimangu Chouchouna de la part de Rabi RDM. Joyeux anniversaire à Priska la japonaise TGV de la part de Senga Thiago. Joyeux anniversaire à Nancy Moulanga. Et joyeux anniversaire à la petite sœur de Francine Landou, j'ai nommé Landrine Landou Fataki. Ça en est tout pour les communiqués nécrologiques et les anniversaires. Arsène Kamango, oui. À vous la parole. Ah, à moi. Qu'est-ce que j'ai encore à dire, moi? Bon appétit, tout ce que je peux dire. Vraiment. Alors, le grand rendez-vous, on se rappelle, c'est du 1er août au 4 août. Au 4 août. Et ce sera où? À l'Athénée de la Gombe. En plus, à l'Athénée. 4 jours de lasagne. 4 jours de bouffe. En plus, oui, voilà. 4 jours de bouffe à l'Athénée de la Gombe. Soyez là, soyons là. Maman Sans Gona aussi sera là avec son du festival. Possé au lardon et surtout la lasagne au makemba. Au makemba. Wow. Et le thé au bambou et le thé au baobab. Et le lait d'arachide. Voilà. Il y a tellement d'éléments qui ont été cités. Ne ratez surtout pas le rendez-vous. Pour demain, ce sera jeudi, on sera avec Dipika et notre très chère Julie. C'est fou, sur un plateau très exotique. Oui, très exotique. Là, il y a des arbres ici, des serpents, des bonobos, des tours à Tarzan. Ah là là. Oui, c'est ça. Demain, on sera là. Voilà. Et demain, à la radio, nous serons là avec Monsieur Kiakou Kisombe pour encore une émission, tout simplement pimentée, chocolatée. Comme d'hab.
Alors, on se dit quoi on se dit, bon, non, je la fais, hein. Fais-la. Fais-la. L'émission est terminée. Merci à tous et à toutes. Voilà. Et on se dit quoi? À la semaine prochaine. Voilà. Joyeux anniversaire.